Salut c'est Zot, aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé sur l'abolition de l'esclavage. Avant tout, il faut savoir que l'esclavage consiste à priver quelqu'un de sa liberté puis à l'exploiter ou le négocier comme un bien matériel. Bref, c'est pas bien. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières commencent à critiquer l'esclavage. Ils vont même ajouter dans leur encyclopédie que rien au monde peut rendre l'esclavage légitime. Montesquieu ajoute que comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre la nature. D'autres philosophes comme Voltaire auront eux aussi ajouté des choses sur l'esclavage dans l'encyclopédie. Il y aura aussi Condoré qui, dans son livre Réflexions sur l'esclavage des nègres, propose un affranchissement progressif et le rachat des esclaves. Les choses intéressantes commenceront à arriver en 1770, la Bérénale publie Histoire philosophique et politique de l'établissement et du commerce des Européens dont les deux Indes. Dans son livre, il condamne l'esclavage. Le livre sera à la suite réédité dans plusieurs langues. Il aura fallu un petit moment avant que les gens comprennent que l'esclavage est mal. Il aura fallu aussi quelques sacrifices comme par exemple en 1789, Olympe de Gouges fut emprisonné à la prison de la Bastille par lettre de cachet après une seule représentation de sa pièce de théâtre Zamora et Mirza qui dénonçait l'esclavage. En 1788, la Société des Amis des Noirs est créée dont fait partie entre autres Condorcet. Puis, la Société française pour l'abolition de l'esclavage est créée en 1834. Lamartine, Tocqueville et Victor Schœlcher en font partie. L'abolition de l'esclavage définitive aura finalement lieu le 27 avril 1848 par le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Petite pute pour mes potos, lol. Comme un guetard, vite fait bien fait et puis basta. Je m'applique mais en vrai tout le monde s'en bat. La vie est belle, parfois je suis comme Rouen, en travaux permanents.